pour qu'ils soient obligés à un moment d'avoir un petit bout de visage qu'on voit. Et donc on a fait cette scène qui est pour moi une scène très très importante du film, parce que j'ai l'impression que grâce à elle, il y a une vérité qui arrive, qui est comme injectée dans le film. Une chose vraiment, je lui en suis très reconnaissante. Mais après, la coproduction américaine a eu une grande idée, c'est de lui faire un test Covid. Et elle était positive. Donc voilà, donc on a eu un arrêt de tournage, des scènes qu'on n'a pas pu tourner et tout ça. Donc voilà, mais on s'est débrouillé, on a quand même fait ce tournage. On n'a pas tourné une scène avec Vassili et Sofiane, qui était une scène très importante du film, et une autre scène avec Sofiane et Nadia. Bon, on était un peu triste de ça, mais on a quand même fait tout ce qu'on devait à New York. Justement, tu parlais de Nadia, est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce qu'elle est en train d'exploser en ce moment. C'est pas le bon terme, exploser, mais... Non, elle travaille beaucoup, c'est bien, non, c'est super. Elle enchaîne les tournages et les metteurs en scène, les auteurs ont envie de la filmer, c'est merveilleux. Moi, c'était mon amoureuse dans un film, donc je la connaissais bien. On s'était embrassés pendant tout un tournage. Plus qu'embrassés, on avait fait vraiment très érotique. Et sur les bêtes, voilà. Mais c'était très poussé. Hein. Mais c'est ça, on s'était bien entendu. Et après, en fait, je l'avais vu pendant les essais, je l'avais trouvé extraordinaire. J'avais donné la réplique pour ce film et j'avais été vraiment épatée par son rire, en fait. J'avais beaucoup aimé son rire et ça. Et après, elle est venue faire le casting, comme tout le monde. Elle a fait plein d'essais. Et à un moment, c'est comme si j'avais fait le point. En fait, parfois, Lina, c'est pareil. J'avais besoin de temps pour faire le point sur quelqu'un et pour bien être sûre. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, à un moment, je les ai vus avec Sofiane, j'ai beaucoup aimé le couple. J'aime beaucoup le couple. Je trouve qu'ils racontent tellement de choses que tous les deux ensemble, ça fait une électricité et la rencontre de deux mondes. Et ça, je voulais vraiment ça. Je voulais la rencontre de deux mondes. Et ils sont beaux tous les deux ensemble. Et ça, quand j'ai vu ça, je ne pouvais plus renoncer à aucun des deux. Oui. Bonsoir. Juste une petite question qui vient de venir. Quand vous avez fini le film, est-ce que vous avez pleuré de joie ou pleuré de tristesse? Non, mais on finit jamais. Hein. On finit jamais parce que, en fait, là, je suis en train de travailler encore. Je n'ai pas fini. Et puis, par exemple, la monteuse, on est allé à Cannes avec le film. Et après Cannes, un jour, elle m'a appelée. Elle m'a dit, Valéria, ça fait 2 nuits que je ne dors pas. Je dis, ah bon? Oui, il faut absolument réouvrir le montage. Il faut demander au producteur. C'est très important. Je dis, mais pourquoi? J'ai vu le film à Cannes. Ça ne me quitte pas le cerveau. Il y a un plan de Léna. Quand Chéreau lui dit, tu m'aimes pas, et qu'on avait vu, qu'on avait monté au mois de septembre, c'est-à-dire il y a 8 mois, seulement dans une version du montage où elle dit pardon, il faut le remettre. Donc voilà, donc on n'arrête jamais de travailler. Donc j'ai appelé les producteurs, on a réouvert le montage, on a remis le plan et la réaction de Louis, et donc tout ça pour dire que ça ne s'arrête jamais. Il y a d'autres choses qui ont changé depuis... Non, des choses de son, mais pas de montage image. Après Cannes, il y a eu de montage image, il n'y a eu que ça, je crois. Ouais, des choses de son, on a levé un peu le balavoine, on a encore fait des petites modifications de mixage, toujours avec Anne Veil qui avait pris des notes et qui ne pouvait pas dormir. Mais par contre, ton film fait 2h05, j'imagine que... Il
faisait 4h30 le Voilà. premier. 4h30 et on a bien aimé en plus. On était tous contents de nous. Premier montage, le producteur, tout le monde était content. C'était un peu embêtant parce que déjà d'être content de soi, c'est embêtant. Mais en plus d'être content d'un film de 4h30, c'est vraiment très angoissant. Et en plus, moi, j'ai eu la grande idée de garder les 4h30 et de faire... J'ai dit, bah, on fait deux séances où les gens vont venir et ensuite ils vont manger, puis ils vont revenir. J'avais tout imaginé et voilà, une espèce de chose comme ça, de mégalomanie voilà, qui a vite dégonflé. Merci pour l'exploitant parce que c'est 4h30, c'est pas possible. Il n'existera jamais la version de 4 heures? Non, mais vous pouvez la voir. Si vous voulez, j'ai eu cette demande, je ne me souviens plus de qui, et on va faire une petite projection de la première version de montage, si vous voulez. Ah, juste entre vous, quoi. Non. On fait par exemple une grande scène au cimetière, grande scène d'enterrement avec des merveilleux comédiens et comédiennes. Non, on a C'est ceux qui veulent prendre le beaucoup d'auditions. À un moment, je voulais faire toute une partie du film très long, un film entier sur les auditions. Donc il y avait beaucoup de jeunes gens merveilleux qui ont fait des auditions, qui ont fait des... Après, il reste l'audition de Stella, l'audition d'Étienne, l'audition de Vassili, la merveilleuse audition d'Alexia, mais il reste plus beaucoup d'auditions. Mais avant, il y en avait, je sais pas, 15. À Cannes, comment tu as ressenti la projection? Comment les rires, les réactions à la fin? Comment tu... Bien, franchement bien. Non, franchement, si tout dans la vie pouvait se passer comme la projection de Cannes, ça serait un paradis, la vie. Non, c'était merveilleux. Et puis, je voyais les acteurs et les actrices à côté de moi super contents. C'était paradisiaque. Heureusement qu'on n'a pas eu de prix, sinon ça aurait été trop. Il y a une limite pour moi au bonheur. Donc quand j'ai pas eu de prix, que je vous dis pourquoi j'ai pas eu de prix. J'ai pas eu de prix parce que j'ai fait une énorme erreur que moi en tant qu'Italienne, je ne sais même pas comment j'ai pu faire cette erreur. C'est que le matin, le samedi matin, on attend que tout le monde nous avait dit ça s'est bien passé. On attend la réponse pour savoir si on vous rappelle à Cannes pour prendre le prix. Et moi, j'ai fait 2 erreurs. J'ai fait 3 erreurs. Une, j'ai repassé une robe. 2, je me suis lavé les cheveux. Et 3, j'ai écrit un discours de remerciement que j'ai demandé à ma mère de m'imprimer sur ça et qu'elle a mis dans une petite pochette rouge en plastique. Donc moi j'étais prête pour retourner à Cannes. Bien évidemment, avec toutes ces erreurs, j'y suis pas allée. Jamais qu'elle avait les cheveux. La projection à Cannes, et comment les jeunes acteurs ont vécu ça? C'est sûr que c'est merveilleux quand même de vivre ça pour la première fois. Enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Il y a un stress tellement fort qu'il n'y a vraiment pas de mots. Après, moi, j'ai eu une petite expérience compliquée intérieurement, c'est que je avais tourné dans un film la veille et je tournais de nuit dans la Gadoue sous une fausse pluie. Donc j'avais tourné toute la nuit et je prends l'avion très tôt le matin pour arriver à Cannes. Et j'étais quand même persuadée que j'allais pouvoir prendre une douche parce que je considère que je peux prendre une douche, que j'ai le temps. Et j'arrive à Cannes et je me rends compte qu'en fait non, il n'y a pas le temps de prendre une douche. Et donc j'ai monté ces marches avec la sensation d'avoir une odeur corporelle terrible. Et j'avais l'impression que tout le monde le savait. Enfin, j'avais de la gadoue sous les ongles. Enfin, j'avais tourné vraiment toute la nuit. Et vraiment, c'était quand même intérieurement, c'était compliqué parce que j'avais honte en permanence. Dès que je bougeais, j'avais l'impression que les gens me sentaient et tout était compliqué. Enfin, c'est pas dit. Mais si, vraiment, mais j'avais une honte. Et donc après,
Donc j'ai passé la journée, j'ai monté les marches comme ça, et j'ai passé vraiment toute la projection du film comme ça, à regarder le film, et c'est la première fois de ma vie que je le voyais, donc quand même je voulais être dans la projection, mais en même temps je faisais que me sentir quoi. Donc c'était merveilleux, et en même temps je pense que voilà, ça m'a... Dégueulasse. Pas dégueulasse, exactement. Voilà. Et oui, et puis chacun, moi c'est vrai que c'était la première fois aussi, donc c'était très stressant. Mais sur des trucs effectivement tout bêtes, de tenue, de comment tu vas marcher, si tu vas te casser la gueule, ça va être la honte et tout. Et en même temps de stress de voir le film, et on savait que justement il durait 4h30, maintenant il durait 2h. Ah oui, que vous étiez coupés. Et que du coup on était tous, on se disait mais attends mais qu'est-ce qui va rester? Mais c'était plus de la curiosité qu'un truc, c'est juste ça nous faisait rire de s'imaginer que le film pouvait être que concentré sur livre ou que sur Alexia. On était vraiment dans le long, on savait pas du tout ce qui allait se passer dans ce film. Donc ça, il y avait vraiment ça, et puis surtout d'être tous ensemble, c'était incroyable. Et c'était ça qui était fou, on était stressés mais trop contents quoi. Vous avez d'autres questions ou pas? Sinon, je vous rappelle que donc, Les Amandiers sort le 16 novembre, grâce à Advitam, que je remercie beaucoup parce qu'ils nous ont apporté Louis Garrel il y a 2 semaines, ici même, et le film cartonne. Ils nous amènent aussi Valeria et toute sa troupe pour Les Amandiers qui sortent le 16 novembre. Donc vraiment, les Advitam, merci à vous. Et Les Amandiers aux Amandiers aussi, le documentaire dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à le visionner, sinon à le voir ici, vraiment ça vaut le coup. Le complément est formidable. Et la version 4 heures que Valéria nous réserve pas. Merci beaucoup.